Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis et dire: ma vie est sur le point de changer. Alléluia. Nous sommes dans notre année de la croissance en Christ. Et j'ai foi que tu vas croître. Et si tu es en train de croître déjà, dis à toi-même: je suis en train de croître. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai commencé à nous entretenir sur le thème crier à Dieu. Ce matin, je vais parler de crier à Dieu pour sa délivrance. Amen. Notre verset de base, ou notre référence de base, c'est Luc 18, les versets 1 à 7. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut parfois prier. Vous êtes avec moi? Qu'il faut prier lorsqu'on a faim. Il faut abandonner de prier lorsque les parents sont morts. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Lorsque tu t'engages à la prière, et particulièrement dans des prières de combat, c'est imprudent de s'arrêter tant que tu n'as pas remporté la victoire. Alléluia. Il faut prier jusqu'à ce que tu vois le Goliath tomber. Parce que quand tu engages un combat spirituel et que tu te lasses ou que tu abandonnes carrément alors que tu n'as pas remporté la victoire, ce que tu es en train de faire, tu es en train de permettre à l'ennemi de venir t'affliger puisqu'il ne le faisait avant. Et je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre pour la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Depuis quelques semaines, nous sommes sur ce verset. L'importance de crier à Dieu. Il ne dit pas que Dieu fera justice à celui qui va crier une seule fois. Non. Il va faire justice à celui qui va crier nuit et jour. Si on parle de notion de justice, ça veut dire qu'il y a un tribunal. Il y a un juge, il y a deux parties qui se confrontent et il y a des avocats. Mais l'avantage est que toi, ton avocat, il est juste assis auprès du Père. Qui crie à lui nuit et jour. Ça veut dire que quand je commence à crier, je ne m'arrête pas parce que je l'ai fait le matin, même si tu as prié pendant 5 heures d'affilée. Même si tu l'as fait pendant les 72 heures. Si quelque chose s'est passé, gloire à Dieu. Mais j'ai envie de te dire, si quelque chose s'est passé et que tu as obtenu quelque chose, il faut maintenant maintenir cette chose-là. Parce que tout ce qu'on obtient par la prière se conserve par la prière et cela s'accroît dans la prière. Tu ne peux pas avoir obtenu quelque chose par la prière et penser que sans la prière, tu vas aller à de nouvelles dimensions. Non, c'est faux. Et si tu as été lésé, c'est-à-dire que tu as perdu, on n'a pas voulu te donner ce qui te revenait de droit, et tu as besoin d'une main invisible de Dieu, ne prie pas une seule fois. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ma question à ton égard,
combien de bénédictions de Dieu sont manifestes dans ta vie. Et donc, tant que tu n'as pas vu la totalité de ces choses dans ta vie, il ne faut pas arrêter de crier. C'est pourquoi celui qui avait composé ce chant, il était inspiré. Il dit, I will pray, I will pray. Je vais prier, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, le diable s'en prendra à moi. Tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Dieu descendra au milieu de tes situations, au milieu de tes épreuves, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce que quand tu as prié hier et que tu as déposé ta requête devant le Seigneur, si le Seigneur revenait demain, s'il envoyait un ange, est-ce que l'ange te trouvera sur l'autel de la prière? Je nous ai dit, au nombre des choses que j'ai eu à citer, je vais faire 2 rappels. Je nous ai dit que pour atteindre de nouvelles dimensions, il est important d'utiliser la technologie de la prière. S'il y a un professeur de français ce matin, excusez-nous. Ce n'est pas dans le dico, mais c'est l'apôtre Yves qui nous a prêté son mot. Psaume 61, le verset 1 à 3. La Bible dit, ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Il parle de 2 choses. Il parle de l'argumentation, la prière. C'est une technologie qui permet à Dieu de présenter ses doléances, ses inquiétudes devant Dieu. D'autres parlent même de dialogue lorsque cela atteint la dimension de la communion. Je parle, j'entends Dieu, j'attends que Dieu me parle, ensuite je rétorque encore. Mais il ne parle pas seulement de la prière ici. David parle aussi de l'art de crier. C'est-à-dire que si je parle comme je parle d'habitude, je sais que ceux qui sont ici jusqu'à un certain niveau, ils vont m'entendre. Et du reste, la raison pour laquelle on a un micro, c'est pour s'assurer que même ceux qui sont au fond pourront nous entendre. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de Bartimée où il est dans une situation qui est sans appel. Et il apprend que l'homme qui a toutes les solutions est en train de passer. Il s'est dit non, là si je parle seulement, avec toute la foule qu'il y a autour de Jésus, il y a de fortes chances qu'il ne m'écoute pas. Il s'est mis à faire quoi? Il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc il y a des situations dans la vie où tu ne parles pas seulement, mais tu cries. Et ici en particulier, David est en train de dire, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a un rocher que Dieu t'a montré. Il y a une montagne que Dieu t'a montré. Tu es censé aller dans les sphères d'influence certainement. Dieu t'a dit, tu travailleras auprès des rois. Jusqu'ici, ce n'est qu'une prophétie. Dieu t'a dit, tu feras le tour du monde pour faire les affaires. Jusqu'ici, c'est beau à voir, mais seulement dans les songes et les visions. Rien de concret. Dieu t'a dit que tu es le futur député de Talangaï. Dieu t'a dit que tu es le futur maire de Talangaï. Mais tu n'as aucune relation avec les milieux politiques. Or, les nominations... Non, je n'ai pas dit qu'on nomme les députés. Les députés sont élus. Au pasteur, on a le Congo, député. Je n'ai jamais dit ça. Or, pour être nommé à certaines fonctions, il faut ce qu'on appelle des recommandations. Et au travers de ta prière, Dieu peut susciter quelqu'un. Il peut créer des circonstances qui feront que une personne haut placée puisse te voir une seule fois
Et la seule foi suffira pour que tu attires son attention et qu'il aille parler de toi là où tu dois être. Il a dit, emmène-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. Au premier coup, je disais, si par exemple Dieu t'a dit que tu seras le ministre des Affaires étrangères, mais le divorce avec l'anglais a été scellé en 6e. Tout ce que tu sais de l'anglais, c'est yes et no. Or, pour être ministre des Affaires étrangères, il faut au minimum l'anglais. Là, tu dois crier à Dieu afin qu'il te donne la capacité et même l'amour de lire les livres d'anglais et d'aller dans les clubs. Bouge, quelqu'un dit, ton niveau d'anglais s'arrête à quel niveau? Quelqu'un dit, moi mon anglais c'est l'anglais, mais lui c'est l'angle. Alléluia. Il dit, conduis-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Et je vous disais que lorsque tu cries, Dieu peut envoyer dans ta vie les aides de destinée. Ça peut être un ami, ça peut être un mentor, ça peut être un parrain. Je vais même te choquer lorsqu'on parle de mentors. Un mentor n'est pas censé être forcément un chrétien. Ok? Par exemple, tu veux exceller dans les affaires. Moi, ton pasteur, je ne suis pas une référence dans les affaires. Si tu t'attends à moi, je ne suis pas le bon exemple. Alléluia. Mais Dieu peut susciter l'homme aux chaussettes rouges, par exemple. Ou n'importe qui pour te coter. Mais Dieu est le maître des circonstances et des temps. Tu peux voir seulement une affiche sur les réseaux, il te dit, prends part à cette activité. Et pendant que tu vas, tu as pris seulement la parole pour poser une question. La Bible dit, dès cet instant, l'âme de David, l'âme de Jonathan, s'attacha à l'âme de David. Dieu peut le faire. Emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Emmène-moi sur un rocher. Donc, premièrement, il faut crier à Dieu quand on veut atteindre de nouvelles dimensions. Que ce soit au plan intellectuel, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie spirituelle, ou même dans la gestion de ta famille. Tu sais qu'il y a une éducation particulière que tu dois communiquer à tes enfants, mais tu ne sais pas comment le faire. Dis, Seigneur, emmène-moi sur un rocher que je ne peux atteindre. Et deuxièmement, je disais que il faut également crier à Dieu quand on veut que Dieu mette à notre disposition certaines informations secrètes. Jérémie 33, 3, Louis II dit, invoque-moi, je te répondrai. Il y a une autre version qui dit, crie vers moi et je te répondrai. Je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Seigneur, pourquoi ces choses reviennent? Pourquoi ces choses négatives se reproduisent toujours dans la même saison? Pourquoi dans notre famille? Pourquoi à telle période de l'année, notre père tombe toujours malade? Pourquoi à telle saison de l'année, notre mère perd toujours sa marchandise? Pourquoi dès que je suis au contact de quelqu'un qui veut me faire du bien, il revient ensuite pour me dire que le bien qu'il était sur le point de me faire, il ne peut plus le faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui sponsorise cela dans l'arrière-plan de ta vie. Tu as besoin de Dieu pour te révéler cela. Alléluia. Ce frère se présente à toi avec son costard. Il parle bien. Tu veux t'engager dans le mariage. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière ce beau discours? Cette sœur a mis ses histoires appelées make-up. Elle t'attire, tu veux d'elle. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté? Dis à quelqu'un, ne te précipite jamais.
Tu as mis l'argent en compte, tu veux investir. Et le lendemain, on t'appelle pour te dire que non, il y a un homme, si tu lui donnes 1 million, tu reviens 10 jours après, bon, on a commis 10 millions. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière cette proposition? Surtout quand tu veux prendre une décision sérieuse. Les élèves, vous êtes là, vous avez obtenu votre bac. Tu sais que tu peux t'engager dans un couloir qui n'est pas le couloir de ta destinée et tu commences à accuser le diable. Dieu avait prévu que tu sois peut-être informaticien, mais comme toi tu as appris qu'au Congo, au CHU, on paye bien et que les salaires sont réguliers là-bas. Mais pourquoi vous riez? Toi tu veux à tout prix aller. C'est quoi leur fac là? Elle fait ça, c'est ça. Il faut crier à Dieu. Tu as obtenu ton bac, il faut crier à Dieu. Seigneur, quelle formation je dois faire? Vous savez, l'une des choses qui prive l'homme des provisions de Dieu, c'est parce qu'il va s'engager dans un couloir que Dieu n'a pas sponsorisé. Yes. Si tu es en train de faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne manqueras pas de provision. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais tu ne manqueras pas de provision au moment voulu par Dieu. Alléluia. S'il y a un élève dans la salle, dis-lui, est-ce que tu as prié? Même pour les voyages, je sais que c'est pas évident de dire à un élève congolais de ne pas faire Campus France. Si tu lui dis de ne pas faire ça, c'est comme si tu étais contre sa vie. Quand tu dis fais d'abord Marie Ngwabi, il ne comprend pas. Non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains doivent le faire, d'autres non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prier à Dieu pour demander la volonté de Dieu. Prenez avec moi Proverbe 13, le verset 22. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, ou encore il a pour héritier les enfants de ses enfants, ou encore ses descendants. Dans chaque famille, il y a un héritage. Dis avec moi, dans ma famille, il y a un héritage. Dans chaque famille, il y a des héritages positifs et négatifs. L'église n'est pas censée tout faire. Il y a des choses qu'on doit apprendre à la maison. Comme se brosser, comme se laver, comme se parfumer en mettant avant tout du citron, comme tenir la fourchette avec la main gauche et la cuillère et le couteau avec la main droite. Dis à quelqu'un, ça ne s'apprend pas à l'église. Donc si vous avez appris ça à la maison, c'est un héritage positif. Alléluia. Donc quand vous coupez les liens de famille, là, faites attention aux choses que vous chassez. Il y a des familles où, quoi qu'étant païens, ils vont facilement dans de longues études. Je connais des familles comme ça. C'est-à-dire que pour eux, licence, master, parfois même doctorat, ils leur repamba. Mais dans d'autres familles, même BPC, il faut des délivrances. Donc les familles ne se ressemblent pas. Il dit, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Il laisse un bon héritage s'il était quelqu'un de bien. Amen. S'il a servi Dieu, le Dieu qui va vous laisser, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et qui est représenté aujourd'hui par Jésus-Christ. Mais si ton arrière-grand-parent était un spécialiste du Nzobi, sache que ces choses-là vous réclament. J'ai dit quoi? Ces choses-là vous réclament. Si ton grand-parent était un chef coutumier
Et s'il a exercé le droit coutumier conformément à la sacrificature satanique, sache que c'est un héritage dans votre famille. Et la Bible dit, Proverbe Ecclésiaste 1,4, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. La terre, je l'ai dit au premier culte, est une carte mémoire des actes que les hommes posent. La terre est un répertoire des actes. J'aime ce que l'apôtre Roland Dallot dit. Il dit que il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que des nouveaux pécheurs. C'est-à-dire que dès que tu as l'argent et que tu deviens orgueilleux, cela ne surprend pas la terre. La terre a déjà vu des gens comme toi, qui n'avaient rien, qui dans leur pauvreté étaient humbles. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont devenus orgueilleux. Ensuite, ils ont tout perdu. La terre a déjà vu ça. Et lorsque Caïn a tué Abel, Dieu va lui dire, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc un acte qui est posé sur la terre, cet acte-là, enregistré par la terre envoie un rapport au ciel. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu connais les actes qui ont été posés dans ta famille avant que tu ne viennes sur la terre? C'est très facile à reconnaître la main du diable dans une famille. Comment on le reconnaît? Une même situation qui affecte tout le monde. Là, tu sais qu'il y a un hôtel satanique qui sponsorise cela parce qu'il y a un acte qui avait été posé. Regardez ce que Dieu va dire à Caïn. Au verset 11 de Genèse 4, il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, dis avec moi le travail de sa main, il ne te donnera plus sa richesse. La Bible dit, en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a des gens qui peinent à avoir un travail stable. Il y a des gens qui peinent à avoir une bonne rémunération. Et il y a des gens qui, quoiqu'ils ont une bonne rémunération, ont du mal à joindre les deux bouts. Dis avec moi la malédiction de la terre. Cela se passe en règle générale si l'un de tes ascendants a eu à pécher. Dieu a été témoin de cette faute, de ce péché. Et Dieu va lier tous ses descendants à ce péché. La Bible dit dans Hébreux 7, les versets 9 à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. On dit Lévi qui perçoit la dîme. Lévi, c'est qui? Lévi, c'est l'un des fils de Jacob. Jacob avait pour père Isaac, et Isaac était le fils d'Abraham. Donc Lévi est, je pense, la 3e ou la 4e génération. La Bible dit que lorsque Abraham était en train de payer la dîme, Lévi payait cette dîme-là parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas sorciers. Mais le jour où l'un de vos ascendants s'est rendu auprès de ce féticheur ou dans cette loge pour conclure une alliance avec Satan, si vous n'étiez pas encore né, vous étiez intimement lié à lui par le sang. C'est ce qui fait que si votre père ou votre mère, au moment où il a contracté l'alliance avec Satan, si toi tu étais déjà vivant, on va lui demander une liste. La liste de tous ses enfants. Parce que l'alliance dans le monde spirituel n'engage pas qu'une seule personne.
L'alliance engage qui? L'alliance l'engage et engage également toute sa descendance. Est-ce que je te parle? Le principe est établi dans Genèse 17. Où Dieu parle à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance. Il est en train de parler à une personne. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Abraham est marié, sa femme s'appelle Sarah. Mais que ce soit les promesses d'Abraham et les promesses de Sarah, il dit tout à Abraham directement. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Il dit, ça sera une alliance temporaire. Ça sera une alliance qui va durer 2 jours. Une alliance perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire quoi? Perpétuelle. Jusqu'aujourd'hui, l'alliance d'Abraham parle pour les Israéliens. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. En fait, ici, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand un homme entre en alliance avec un esprit, il y a des clauses, il y a des promesses. Dis avec moi des promesses. Voilà. Et donc, il fait des promesses à Abraham. Mais Abraham est en contact avec Dieu. Si l'aïeux qui a fait l'alliance l'a fait avec un esprit, il y a aussi des promesses. Ou parfois des interdits. Tu as besoin de ma richesse, pas de souci. Tes affaires vont marcher. Mais aucune de tes filles ne va se marier. De génération en génération. C'est pourquoi il y a des familles, tu vois les filles, tu as envie de parler en langue. Mais quand tu regardes leurs doigts, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas honorées? Pas toujours pour équilibrer mon message, mais parfois, il y a une alliance satanique qui soutient cela. Le verset 10 dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Regarde, il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. On vient d'établir une date à partir de laquelle les enfants doivent appartenir à Dieu. Et même dans le monde des ténèbres, il y a des lois comme ça. Où tu vois un enfant qui était bien entre 0 ou je ne sais pas moi quel âge, mais dès qu'il atteint un certain âge, c'est comme s'il y a un ça ne va pas dans sa tête. C'est parce que l'hôtel qui sponsorise votre famille dit qu'à tel âge, cet enfant doit rejoindre. Et dans d'autres familles même, ça va être des visitations. L'enfant commence à voir certains êtres spirituels lui apparaître. Il y a quelqu'un, il faut prier pour les enfants. Et Dieu va demander à Abraham de se circoncire. Quand la circoncision est faite, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sang qui coule. Et la plupart des alliances dans le monde des esprits se font avec le sang. Si ce n'est pas avec le sang au sens strict, ça se fait au travers du canal du sexe. C'est pourquoi vous voyez que l'homosexualité est en train de se répandre comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui vont dans le monde des ténèbres pour contracter les alliances, ces alliances se réclament du sang. Beaucoup de gens se posent la question. Moi, je suis chrétien. Mais d'où vient-il que malgré ma chrétienté, je fais les femmes de nuit? Je suis chrétien. Pourquoi certaines choses que je fais n'aboutissent pas facilement? Je suis chrétien.
Pourquoi est-ce que j'ai des songes bizarres où on me poursuit? Dis avec moi, je suis né de nouveau. Dis, c'est mon esprit qui est né de nouveau. Yes. C'est ton esprit qui est né de nouveau, mais ton âme n'est pas née de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Quand Christ viendra, il viendra changer ce corps. Alléluia. L'âme est le siège de tes émotions, de ton intellect et tout. Mais la Bible dit que l'âme se trouve où? Dans le sang. Et ton sang n'est pas né de nouveau. Ton sang contient les informations de ta famille paternelle et de ta famille maternelle. C'est ce qui fait que même si tu n'aimes pas ton père ou ta mère, parce qu'ils sont sorciers ou sorcières, je ne sais pas, le jour où ton enfant va naître, il n'aura pas le visage de Jésus. Amen. Oui. Bon, je prends un exemple sur moi-même. Oui. Mon fils ressemble au père de ma femme qui n'est plus vivant. J'étais choqué. Non, j'étais choqué. Est-ce que son père était né de nouveau? Je ne veux pas répondre à ça sur la chair. Pour les questions de paix et de sécurité familiale. Mais toujours est-il que, parce que cet enfant appartient à une lignée, il y a même certaines choses que j'ai déjà commencé à voir dans mon enfant. La colère. Ouais. Il n'a pas encore 5 ans. Mais il manifeste déjà certaines colères. Oh! Oui, il fait ça. Oh! Qui lui a appris ça? Personne. Dis avec moi le sang. Et donc, ça me montre déjà que je dois monter en intercession. Et les amis, le monde spirituel marche avec des lois. Si tu ne comprends pas ça, tu peux croire que tu passes ton temps à l'église pour rien. Non. C'est juste que tu n'as pas appris comment est-ce que le monde des esprits fonctionne. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans Exode 34, les versets 6 à 7, la Bible dit: et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Le verset est sur l'écran. C'est sur l'écran. Lisez avec moi. Et qui fait quoi? Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc un péché qui est commis va affecter la première, la 2e, la 3e et la 4e génération. Je te montre comment est-ce que ça fonctionne. Moi qui suis conscient, puisque je suis sacrificateur du Dieu vivant, les effets de cette loi, c'est-à-dire que de façon automatique, vont s'arrêter après la 4e génération. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Je dois prier pour Winnie, je dois prier pour Yves Roland. Je dois prier pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Ça fait 4 générations, n'est-ce pas? Ok. Après 4 générations, il n'y aura plus ce combat. Est-ce que vous suivez? Si je dis, ok, moi je suis né de nouveau, mes enfants, ça va. Ah, piège. Je suis né de nouveau, mais il y a une loi. Un grand homme de Dieu, l'archevêque Nicolas Duncan Williams, je pense il y a 2 ans, son fils qui est né dans la maison de Dieu est reparti dans le monde. Je vous prive des détails. Il est reparti dans le monde. Et lorsque l'archevêque est en train de parler, il dit: les gens parlent pour parler, mais moi je sais ce qui se passe. Mon père était un grand franc-maçon. Et donc il y a une loi qui
doit me combattre et combattre mes enfants jusqu'à la 4e génération. Mais gloire à Dieu, il a prié pour son enfant est revenu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une telle loi qui pèse dans votre famille? Notez d'abord que les hommes ne se soumettent pas aux esprits par violence. Non. Les esprits sont illégaux sur la terre, que ce soit les anges, que ce soit les démons. Ils opèrent légalement sur la terre au travers de l'homme. C'est l'homme qui évoque un esprit et il rentre en contact. La Bible dit, Luc, Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc quand quelqu'un se livre à un autel satanique, il devient esclave de cet autel. Est-ce que je te parle? Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lamentation, maintenant Jérémie va dire ceci. Il dit, nous sommes poursuivis. Le joug sur le cou, nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de force, nous n'avons point de repos. Il dit maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de repos? Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc d'autres personnes ont posé des actes, ils ne sont plus, et c'est nous qui sommes en train de récolter. À cause de quoi? Je vous l'ai dit, une génération s'en va, une autre arrive, mais la terre subsiste toujours. Quand tu nais dans le monde spirituel, on t'identifie déjà. Même si ton père n'avait pas reconnu ta grossesse, son sang est en toi. Il dit, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Il y a des gens qui, pour survivre, ils doivent peiner. Il faut que la tonne à Simon avant l'IA. Parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel qui dit que parce que ton aïeux a fait ceci, tu vas vivre telle conséquence. Le verset 15 dit, la joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Fais-nous revenir vers toi. Tu vois ici, il ne dit pas seulement que non, que nos grands-parents ont péché. Il dit nous. Pourquoi nous? À cause du sang. Alléluia. Et maintenant, Esdras, je leur avance très vite. Esdras va dire ceci dans Esdras 9, à partir du verset 5. Il dit, puis au moment de l'offrande du soir, je tombais à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car les iniquités de ma famille, nos iniquités, se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. Pendant que je suis en train de parler, la voix du Seigneur me dit de dire à quelqu'un, que là où tu travailles, il faut éviter de poser des actes d'injustice. Ouais. Quand tu poses des actes d'injustice là où tu travailles, tu penses que tu es en train de faire du mal aux gens. Non. Tu es en train de faire du mal à ta propre progéniture. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur
a une position élevée et que tu remarques qu'il pose souvent des actes d'injustice, premièrement, il faut l'interpeller. Deuxièmement, il faut demander pardon à Dieu pour lui. Vérité inconfortable, mais vérité digne d'être dite. Il y a certains orphelins qui n'ont pas pu jouir des biens de leur père à cause des actes que leur père a eu à poser. Faites attention. Et donc nous, comme nous sommes une génération illuminée par la parole de Christ, nous devons rectifier le tir. Amen. Il dit, nous, nos rois et nos sacrificateurs, nous sommes livrés. Comment les sacrificateurs de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent être en captivité à cause des actes posés par leurs aïeux? C'est pourquoi je dis que l'onction ne te prive pas des combats. Vous n'avez jamais... Bon, c'est pas pour tirer sur quelqu'un, mais vous savez que les hommes de Dieu divorcent. Est-ce que le divorce est la volonté de Dieu? Non. La Bible dit Joël le divorce. Dans la plupart des cas, il y a un autel qui le réclamait. Et au moment de faire son choix, il n'a pas dealé avec, et le diable l'a eu. Et quand tu se rends compte dans le mariage, il est obligé de divorcer, mais l'autel a déjà eu son efficacité dans sa vie. Alléluia. Si dans votre famille, l'impudicité est la norme, si dans votre famille, les gens ont tendance à avoir des enfants avant de se marier, et c'est le cas de ma famille. Ma mère m'a eu hors mariage, elle était jeune. J'ai eu ma première fille avant de me marier. Mon petit frère a eu tous ses enfants, il n'est pas encore marié. Ma petite sœur a eu tous ses enfants, elle n'est pas encore mariée. Dis avec moi, les lois spirituelles parlent. Donc ce n'est pas parce que tu as une onction. Et ma petite sœur, elle prophétise, tout ce qu'elle me dit, ça arrive. Donc ce n'est pas parce que tu as l'onction, ce n'est pas parce que tu prophétises que les liens de famille t'ont quitté. Non. Dis à quelqu'un, fais attention. Et parfois même le ministère, oh Lord I give you praise. Parfois le ministère, l'engagement profond dans le ministère, l'exercice de la délivrance dans la vie des autres peut te rendre aveugle de tes propres combats. Parce que tu vois que Dieu t'utilise dans ceci ou dans cela, tu dis, ah ça ne peut pas m'atteindre. Non. Le don c'est toujours pour les autres. Mais toi-même tu dois combattre pour ta propre délivrance. Et c'est là où, dans l'église, on a des gens qui aiment Dieu, qui servent, qui sont des modèles dans la prédication, dans la conduite de louange et tout ce que vous voulez dans la modération. Mais ils ont des problèmes. Quand tu vois, mais pourquoi est-ce que telle personne a de tels combats? Dis à quelqu'un, c'est pas lui, c'est le sang. Par exemple, au Congo, de façon générale. De façon générale, nous n'entreprenons pas. Ok. Lesquels sont la fonction publique? Lesquels travaillent au niveau de l'État? Levez bien la main à Jésus. Toi, tu as l'État? Tu n'es pas au privé. Tu fais les deux. Donc, tu as 2 salaires. Mes frères, je ne savais pas. Si j'étais à Kin, quand je sous comme moi, il y a quelqu'un ici, ça ne fait pas ça. En fait, de façon générale, au Congo, on nous a inculqué quelque chose comme quoi pour réussir, il faut la fonction publique. C'est un mensonge. Je comprends qu'on peut commencer la fonction publique, mais tu peux te dire, je pense que l'engagement, c'est 10 ans, non? C'est 10 ans. Tu peux te dire, ok, je m'engage pour 10 ans, je fais des économies, ensuite je sors de la fonction publique pour faire mes affaires. Si tu aspires à être milliardaire, c'est pas là-bas. Je ne veux pas dire ce que ma tête me dit de dire. Mais je dis seulement que si tu veux être milliardaire, il faut faire les affaires. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est comme s'il y a une loi qui parle au Congo.
qui dit il ne faut pas penser aux affaires. J'étais surpris de lire un code, je ne sais pas si c'est le code du commerce, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte que des métiers comme la boulangerie, c'est interdit aux étrangers. C'est interdit. C'est interdit. Mais pourquoi on les laisse faire? Parce que toi et moi, on n'a pas de boulangerie. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Bientôt, on parlera des finances dans cette église. Oui. Les parents ont péché et les conséquences des actes sont vécues dans la vie des enfants. Je n'ai pas le verset ici, mais il y a un passage qui dit que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Ce que je suis en train de dire, et j'ai pris l'exemple sur moi, si tu commences à avoir des enfants, il faut prier pour eux. Il faut les réclamer à Christ. C'est ça. Tu les envoies à l'école très bien, tu leur donnes l'argent, mais beaucoup plus, il faut prier. Parce que ta nouvelle naissance n'est pas la nouvelle naissance de tes enfants. Non. Il y a des pasteurs qui ont des enfants païens. Voilà. Donc il faut prier pour que ces lois qui parlent depuis plusieurs générations s'arrêtent à ton niveau et au niveau de tes enfants. Et Esdras, lorsqu'il prie, il ne dit pas que eux seulement ont péché, mais il s'identifie au péché de leurs aïeux. Ce matin, pour moi, que nous avons prié et on va le faire maintenant. Tu vas t'identifier au péché de ta famille. Enfin, toi-même, tu pries. Dis avec moi les réclamations. Comment les réclamations marchent? Tu peux prier, par exemple, et j'étais en train de prendre un exemple. Tu pries pour que Dieu te donne le mariage. Or, dans votre famille, on dit que vous ne pouvez pas vous marier. Tu t'es marié. L'autel là va te réclamer au divorce. Donc ce n'est pas parce que tu as vécu un exploit que le diable ne viendra pas. Il viendra. Et la Bible dit la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Le diable revient toujours. Et ceux qui ne l'ont pas compris et qui sont des bébés spirituels, ils vont dire Nzambe ayuk singai soni. Non, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Mais les Écritures te révèlent que mon peuple périt faute de connaissance. Il ne connaît pas les lois spirituelles.